Difficile de perdre un être cher. Encore plus difficile de voir partir au même moment sa mère, sa grand-mère, sa sœur ou encore sa tante. Le village de Diafong est dans la tristesse. Nous sommes là, dans le sud du Cameroun, à 5 km de son chef-lieu d'arrondissement, Biombani. En l'espace de 11 jours, la famille Mba perd 2 êtres aussi importants. Le 5 mai 2020, Alima Anastasie, 54 ans, 4e enfant d'une famille de 6, a quitté ce monde, laissant sa mère, ses frères, ses enfants et ses neveux. « 11 jours après la fille, dont le 16 du même mois, dans la même année, la mère, Ndongeva Elisabeth, tire sa révérence après 87 ans de vie passée sur terre. Anastasie et Elisabeth vont passer près de 2 mois à la morgue de l'hôpital régional de Bolova afin d'avoir des obsèques dignes à la hauteur des bienfaits dans ce monde. Samedi 18 juillet, elles effectuaient leur dernier voyage pour l'éternité. Après la mise en bière à la morgue à Bolova, le cortège va s'ébranler vers le village où attendait déjà toute la famille et tous les habitants du village à Diafong. « 26 minutes suffiront pour parcourir les 14 km qui séparent Diafong de Bolova. Arrivée et installation au village. Pendant ce temps, arrivent peu à peu les amis et connaissances venus soutenir la famille. On peut voir l'arrivée de monsieur le gouverneur de la région du Sud, monsieur le préfet de l'Anvila, les parlementaires, les hauts commis de l'État. De l'autre côté, le patriarche Mba Alphonse s'assure d'une bonne mise en place. Dans le strict respect des mesures barrières, les personnes de toutes catégories affluent. Arrivée d'un invité surprise et spécial, le docteur Malachi Malaouda, ministre camerounais de la santé publique, qui obéit lui aussi aux mesures éditées par les pouvoirs publics afin d'éviter la propagation du Covid-19. Les choses sérieuses vont commencer avec l'arrivée de Monseigneur Alain Philippe Mbaga, évêque du diocèse de Bolova. La messe commence. Les hommes du caveau s'activent afin que les tombes soient prêtes et à temps. Malgré cette épreuve difficile, il faut bien dire quelque chose. Souhaiter la bienvenue à ses amis et connaissances venus des 4 coins du Cameroun, et c'est le patriarche Mba Alphonse qui aura la lourde responsabilité en tant que chef de famille de faire cet exercice. Je voudrais d'abord saluer la présence réconfortante de M. Malaouda Malachi, ministre de la Santé publique. Je salue également la présence de monsieur le gouverneur de la région du Sud. Je salue la présence des différentes autorités administratives traditionnelles et politiques. Je vous remercie vous tous d'être venus ici nous assister.
Dans cette prise de parole, il va nous parler de fond en comble et des dernières volontés des Ulysses disparus. Notre fille, notre sœur, notre mère, Alima Anastasie, partie au champ, chercher le manioc qu'elle devait expédier à son fils qui travaille à Touboro. Elle succombe sur le chemin du retour de suite d'un malaise cardiaque, sans que nous ayons eu la possibilité de faire quoi que ce soit. Quand nous la découvrons, elle avait déjà rendu l'âme depuis des heures, laissant toute la famille, ses enfants et le village tout entier dans la stupéfaction, la désolation et la profonde douleur. Ndo Eva Elisabeth est née en 1935. Vous l'avez compris. Pour dire vrai, notre maman a vécu dans la maladie. Je puis personnellement dire que je ne me souviens pas l'avoir vue en bonne santé un jour. Bref, et malgré cette tourmente, son petit frère, l'aîné des garçons, a miraculeusement sorti la tête de l'eau et ensemble, ils ont constitué un noyau dur pour bâtir la famille, malgré la maladie, malgré la souffrance endurée. Nous nous disons que la maman s'en va aujourd'hui avec la fierté et la satisfaction d'avoir vu son œuvre et l'œuvre que son frère accomplit et réussit. Fille et noire d'un Sam Ambongo. Elle est l'aînée de son père. Elle était aussi l'aînée des petits-fils de notre ancêtre commun, Elando Nomo. Il reste à ce jour comme petit-fils d'Elando, les deux derniers cadets du même père. Bomba et Vajan, il est ici présent. Et son Congo et Régine, elle est présente aussi ici, malgré qu'elle soit mariée du côté de Dion dans le Djénan. Le reste, ce sont les arrière-petits-fils, les arrière-arrière-petits-fils. Et je puis vous dire que nous sommes bien là et nous sommes bien nombreux pour perpétuer cette vieille et noble descendance. Chrétienne, engagée et pratiquante de l'Église catholique, Maman Ndo Eva Elisabeth est pratiquement morte dans la prière. Femme caractérielle et véridique, la maman a toujours eu à dire ce qu'elle pense et à qui que ce soit, sans hésitation et sans esprit de recul. Tout le monde sait ici au village. La messe peut suivre son cours normal. Première lecture, deuxième lecture, puis évangile. Et c'est le Père évêque lui-même qui fera l'homélie. Dans son homélie, le prélat demande à la famille, amis et toute l'assistance d'avoir la foi, de toujours garder le silence afin d'éviter de blesser le prochain. Oui, frères et sœurs, c'est notre foi qui est toujours interrogée, surtout lorsque nous sommes confrontés aux épreuves de la vie. L'homme ou la femme qui croit peut être sûr qu'il n'est pas livré aux forces hostiles dont l'assaut menace la vie. Nous savons que chaque fois qu'il y a un deuil, on cherche toujours à trouver des coupables. On a fait ceci au village, on a fait cela à tel endroit, on n'a pas mangé suffisamment à telle occasion, et voilà, et voilà, et voilà. On devient ainsi esclave de ses croyances, de ses forces hostiles. Donc la femme qui croit peut être sûre qu'il n'est pas livré aux forces hostiles dont l'assaut menace la vie. Si notre situation n'est pas aussi dramatique que celle de Job et des disciples dans la tempête, nous vivons dans le monde. Et dans un monde où des situations dramatiques sont présentes. Si ça me pardonne,
Ce sera très difficile pour vous de vaincre cette pandémie. C'est plus facile de vaincre le corona parce qu'il vient de l'extérieur. Mais ce virus est logé à l'intérieur. Et ne peut être vaincu que si l'homme lui-même accepte. Vous ne pourrez pas opérer le cœur de l'homme pour tirer, extirper ce virus, malgré votre bonne volonté. Et cela, ce virus se manifeste par des accusations fantaisistes des autres. Dès qu'il y a un mort, c'est tel qui a mangé, c'est tel qui a tué. Et on vit tranquillement, et on chante les louanges du Seigneur, on vient à l'église, on communie, alors qu'on vient de sortir un venin plus grave, un virus plus grave. Les conséquences et les dégâts de ce virus sont énormes et parfois irréparables. Parce que portant atteinte à la vie des autres, que les familles et les couples détruits, que les carrières brisées. Un homélie qui épouse le contexte riche, touchant, au point de faire ruisseler quelques larmes des yeux du jeune Capello. Pendant que toute l'assistance, très concentrée, était accrochée à ses lèvres. Après 1h30 de messe bien dite, animée par une chorale vivante. Elles ont passé leur vie dans la prière, et c'est dans la prière qu'elles seront conduites à leur dernière demeure. En chanson, en prière. Et même en pleurs. Que Anastasie et Elisabeth vont descendre 2 mètres sous terre. Doucement, 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 doucement. Où elles vont se reposer pour l'éternité. Un verre d'eau fraternel et amical pour se désaltérer avant de prendre chacun la route. Et pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris des mon cœur qui implore ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais luire sur moi ta face. De mes lèvres impures au renvoi, oh oui j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, ô Saint d'Israël, je te le prie. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, ô Saint d'Israël, je te le prie.